Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur RCF Sarthe dans Solidaire, votre émission qui tend le micro aux associations. Et aujourd'hui, nous recevons 2 bénévoles d'Habitat Humanisme. Thierry Courdoisy, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu en compagnie d'Isabelle Chomeret. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes tous 2 bénévoles depuis 8 ans et 10 ans environ, à peu près au sein du pôle jardinage. Parce que à Habitat Humanisme, notamment à la résidence Léonard de Vinci au Mans, la partie jardinage, lien avec la nature, ça a une place importante. En quoi ça consiste exactement ces activités ? Oui, cette activité jardinage consiste à faire du lien entre les différents résidents. À savoir que nous sommes dans une résidence intergénérationnelle et nous souhaitons surtout faire participer la majorité des résidents dans la mesure de leur capacité. Alors on commence par un entretien du jardin parce que ça c'est important pour donner une bonne présentation de la résidence. Il faut que les gens se sentent bien dans leur logement mais aussi à l'extérieur. Donc on a cœur à embellir les choses, à entretenir, voilà, avec l'aide des résidents quand ils peuvent venir nous aider. Et puis là, comme c'est le printemps, il y a matière à travailler. Il y a quelle surface à peu près ? Il y a à peu près 1000 mètres carrés à entretenir avec la pelouse. Sinon, ce sont quand même des petits carrés, espace jardin. Voilà. Avec un côté un peu potager, c'est ça ? Alors on a trois gros bacs pour faire justement du potager. On a des arbres fruitiers. Donc, on a des pommiers, des poiriers, abricotiers, cerisiers, pruniers, et puis des petits fruits. Des fruits rouges. Des fruits rouges. Groseilles, cassis. Et puis fraisiers. Et framboises. Oui, décidément, il y a matière en effet à se régaler. C'est combien de résidents qui participent en moyenne à cette activité jardinage ? Alors c'est très variable en fonction de la période déjà. Au printemps, c'est plus facile de mobiliser les personnes. Ce qui est plus difficile, c'est dans la durée, voilà, parce que les résidents effectivement ne sont pas toujours disponibles. Et puis c'est surtout, on a aussi besoin d'avoir des personnes qui sont là, présentes pour pouvoir prendre le relais lorsque nous ne sommes pas là. Mais ça veut dire qu'il y a une certaine autonomie, une certaine marge de manœuvre, une liberté qui leur est laissée ? Ah bah tout à fait. S'il y a besoin d'arroser, on va dire à un tel, écoute, est-ce que tu peux arroser tous les jours, par exemple quand il y a la canicule, voilà. Parce que sinon, ils comprennent bien qu'il n'y a plus rien qui pousse. Et donc c'est des légumes, des fruits qui sont destinés à la consommation de la résidence ou comment Alors ça se passe ? c'est pas si important que ça, notre production. Alors en niveau fruits, si. Les fraises, il y a de quoi faire. Les petits fruits aussi, framboises et tout ça. Donc là, on a des volontaires pour venir picorer. Il n'y a pas de problème. Les petits sont tout à fait les premiers venus. Voilà. Donc justement, pour continuer sur les fruits, avec ces fruits, donc le but c'est de les ramasser, bien entendu, et c'est de leur expliquer que les fruits, voilà, on a beau les manger, mais il y a toute une préparation avant, et on les invite beaucoup, on les incite à participer justement à cet entretien et à la récolte. Pour ensuite, par exemple, avec les fruits, soit il est fait des ateliers cuisine, voilà, avec des tartes, des gâteaux. Quand il y a du surplus, on fait des confitures. Donc du coup, lorsque ça se présente, on va créer un atelier confiture. Voilà, dans la précipitation quelquefois parce que les fruits sont très mûrs et qu'il faut pas trop attendre. Et sinon on les perd. Mais c'est là où justement on essaie de mobiliser les personnes aussi. Et vous le disiez tout à l'heure, Thierry, l'important c'est de créer du lien entre les personnes, même si c'est pas toujours un nombre de volontaires très important. Ceux qui participent, celles et ceux qui sont éventuellement assidus, entre eux, il y a quelque chose qui se crée, une petite osmose ? Tout à fait, entre eux et avec nous, je pense. Et certains, on a eu le retour, moi j'en ai eu plusieurs, mais ça m'a fait du bien. Des gens qui ne voulaient pas forcément venir. Mais voilà, faut quelquefois aller les chercher et en fin de compte, ils se rendent compte à la fin de la journée, ils ont été dehors et que ça leur a fait du bien, quoi. C'est-à-dire que vous, en tant que bénévole, vous l'observez comme ça, ce lien qui se crée avec vous, ça fait des petites amitiés peut-être ? Oui, je peux donner un exemple. Vous voyez, hier j'étais même à la résidence et j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour me dire qu'aujourd'hui il veut bien justement participer pour la tonte. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est un résident qui n'a pas encore participé aux ateliers jardinage, parce que comme ce sont des résidents pour les jeunes qui sont plutôt sur des contrats temporaires renouvelables tous les 6 mois, donc ça change effectivement. Donc on a des anciens qui partent, et bien que notre but c'est essayer de trouver des nouveaux qui acceptent de participer. Sinon, en dehors du jardinage, ça nous permet aussi d'avoir un lien avec les gens qui sont là pour prendre un café. Voilà. Donc on discute, on partage. Il y a toujours cet aspect qui, notre présence. Ça, on ressent que c'est un besoin pour eux de pouvoir échanger avec peut-être d'autres personnes que ceux de la résidence.
Alors, tous deux en tant que bénévoles, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement d'avoir cette petite mission au sein d'Habitat Humanisme? Ça vous prend combien de temps déjà chaque semaine? Notre rendez-vous est fixé tous les mardis après-midi. Voilà. Donc c'est l'après-midi, ça commence en général vers 14h, mais ça peut finir vers 17h et quelquefois, surtout dans cette saison, ça finit plus que 17h. Voilà. Mais voilà, c'est aussi, c'est aussi notre rôle d'expliquer qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut au moment où on le veut. Il y a des impératifs à certains moments. Là, on va être justement sur cette période de jardinage. Il y a aussi l'entretien, il y a la taille, il y a la tonte. Donc, il y a vraiment plus de temps à y passer, quoi. Oui, en hiver, on ne fait quand même pas grand-chose. Oui, c'est le principe du jardin, quoi. C'est tout de suite un peu moins agréable. Pourquoi est-ce que vous deux, Thierry, Isabelle, vous avez choisi de vous engager au sein d'Habitat Humanisme? C'est une action, c'est le fait de rendre service, d'aider les autres. C'est en fait véritablement une action humanitaire pour que les autres puissent s'insérer et se rendre utiles aussi, quoi, quelque part. Et puis moi, j'ai le plaisir du jardinage, donc partager ça avec d'autres personnes, je trouve ça très très gratifiant. Vraiment, vraiment, ça me fait plaisir d'entretenir et tout ça, même si quelquefois c'est pas facile. Mais il y a toujours un petit quelque chose au bout de la journée qui donne de la joie. Voilà. Donner de la joie, ça c'était important pour vous? Tout à fait. Mais vous auriez pu faire ça dans d'autres associations. Pourquoi est-ce qu'Habitat Humanisme vous a attiré particulièrement? Par les actions qu'elle mène et son cœur de métier qui est le logement et l'accompagnement. Donc voilà, moi je suis pour ma part accompagnant en même temps, donc ça va tout à fait dans ce sens aussi. On accompagne les personnes, on les aide à s'insérer, et donc du coup il faut effectivement quelques activités à côté qui permettent aussi de pouvoir les insérer, quoi. Voilà, puis moi c'est le plaisir de rencontrer des gens. Bon, c'est un petit peu par hasard que j'ai atterri à Habitat Humanisme, parce que je connaissais le président, donc voilà, qui m'en a parlé, et je me suis dit pourquoi pas. Et depuis, j'y reste. J'ai eu à un moment des accompagnements à faire. Et puis j'ai laissé tomber pour des raisons personnelles. Mais le jardinage me convient très très bien et je pense que j'apporte aussi quelque chose aux résidents. Alors le jardinage, c'est l'un des ateliers, l'une des possibilités qui est offerte aux résidents de cette résidence Léonard de Vinci au Mans. Concrètement, vous le disiez tout à l'heure, les gens sont contents d'avoir ce lien, ces nouvelles têtes qui arrivent. Est-ce que vous montez des projets avec eux? Il y a dans les semaines, mois qui viennent, il y a des petits moments, des temps forts partagés qui sont prévus? Dans les projets, on peut dire que ce que l'on a en tête, c'est justement de pouvoir les réunir et essayer de les faire qu'ils soient adhérés avec des prises d'initiative par rapport aux légumes que l'on peut faire, quoi. Alors après, il faut rester modéré parce que il faut voir le coût que ça peut entraîner et puis la capacité après à ces personnes à rester motivées et rester Alors un point important aussi, là on se place du point de vue des résidents, mais du point de vue des bénévoles, vous aussi vous avez besoin d'aide aussi, peut-être que vous cherchez d'autres personnes qui comme vous puissent porter un petit peu cette mission? On est ouverte à toutes les possibilités. Tous ceux qui veulent venir nous rejoindre peuvent. Si quelqu'un veut venir un autre jour, c'est tout à fait possible. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a besoin de prendre le relais. Et puis là, en ce moment, il va y avoir la tonte, il va y avoir les semis. Après, pendant l'été, il y aura surveiller les arrosages et tout ça. Il faut aussi pouvoir stimuler les résidents. Donc quelquefois, moi je sais que personnellement en été je ne suis pas là. Donc il faut aussi d'autres personnes pour prendre le relais, pour que les résidents ne se sentent pas seuls. Pas abandonnés, ils savent bien qu'ils sont pas abandonnés, mais voilà. Alors en termes de profil, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent? Quelle appétence si on a envie de vous rejoindre? Il n'y a pas de profil bien défini. Bonne réponse. Il faut avoir l'envie justement d'être au contact de la nature, des plantes. De salir les mains. De ne pas hésiter à toucher la terre, effectivement. J'ai eu cette réflexion l'année dernière, cette remarque. Moi, j'aime bien travailler la terre, j'aime bien remuer la terre avec mes mains. Donc c'est quelque chose ça. Mais on n'est pas. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être le plaisir d'entretenir et d'arroser, par exemple, aussi. Rien que ça. Mais avec quand même cette empathie, cette capacité d'écoute envers les résidents. Il y a ça aussi. C'est, je dirais, les deux casquettes qu'il faut avoir un petit peu. Bien sûr. Et même, je sais que l'an dernier, les jeunes salariés qui étaient là ne connaissaient rien à la nature. Et elles ont été contentes de découvrir ce que c'était qu'un pommier, un poirier. Elles ne savaient pas.
Donc, on a fait aussi une formation pour nos jeunes salariés. Voilà, et j'ajouterais même, certains ont découvert ce que c'était, comment venait une pomme de terre. Voilà, alors que c'est un produit du quotidien qu'on mange tous les jours. Mais savoir qu'il faut la planter, que c'est qu'on récolte après, mais pas tout de suite, c'est... Donc ça permet, on le disait, donc de beaux moments de partage. Merci beaucoup à tous les deux, Thierry Courtoisy, et à vous également, Isabelle Chomeret, pour votre présence aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe. Je rappelle que vous êtes tous les deux bénévoles au sein d'Habitat et Humanisme. Habitat Humanisme qui propose un atelier jardinage au sein de la résidence Léonard de Vinci au Mans. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.